l'initiation à la mère 3. Alors, la première, vous avez bien compris que c'est la rencontre avec la maman où elle vous accueille comme son enfant. Et là, elle voit en vous le potentiel d'un avenir et d'une éducation. Ok? Pour cela, elle vous révèle vos forces et vos faiblesses. À partir de là, vous avez des outils, vous commencez à avoir les moyens de faire un vrai travail sur vous, sur des choses qui vous ont été transmises. Première étape. Deuxième étape, en fait, la transmission qui a pour but de vraiment être au moment du choix. Vous voyez, comme je vous ai dit mardi, dans notre partage, je vous ai dit à un moment donné, vous savez, il faut faire le bilan, c'est-à-dire, vous en êtes là, ok, vous êtes à cette étape de votre vie, il faut franchir le pas définitif de ce que vous voulez et de ce que vous voulez advenir dans votre vie. Et vous voyez, ce pas, il ne peut pas être intellectuel, il ne peut pas être sentimental, il doit être animiste. Il doit être animé par, pas par vous en fait, il doit être animé par tous les mondes qui font partie de votre vie, dans la subtilité, les éléments, les esprits. C'est eux qui doivent donner la réponse parce que ça va être comme une impulsion de vie qui va être fondamentale, vitale, où vous allez comprendre que si vous n'allez pas dans la grande respiration, dans la nouvelle naissance, vous allez un petit peu, pas stagner, mais la vie est faite d'étapes, et c'en est une. Donc, vous voyez, la deuxième initiation à la mer, elle est vraiment en apparence simple, la transmission, mais ça veut dire, ça y est, tu vois, tu as fait le constat de ta vie, et voilà, jusqu'à présent, en toi, tu as une valeur, une qualité, quelque chose en particulier qui a été travaillé, entretenu, gardé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et comme je vais passer à autre chose et que je vais quelque part m'écrire autre chose, déjà ce que j'ai acquis, je veux le transmettre parce que c'est quelque chose de beau, de travailler en moi, de développer. Donc je le transmets, sachant qu'en fait, je mets mon pas vers une terre différente qui va t'apprendre peut-être d'autres priorités, qui va te montrer peut-être d'autres qualités de vie à développer. Mais ça, c'est vraiment l'idée de ce passage. Petit récapitulatif. Et donc, la troisième initiation à la mer. On rentre dans le réel. C'est-à-dire qu'à partir de la troisième initiation à la mer, elle commence à te montrer les alliances et les mondes qui vivent déjà avec toi. Parce que vous voyez, l'animal totem, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Mais moi, c'est pas comme ça vraiment que je l'appelle. C'est vraiment, je dirais, c'est l'esprit qui t'accompagne pendant ta destinée de cette année que tu as entamée ou que tu vas entamer. Et vous voyez, les cycles de 7 ans qui construisent et qui régénèrent et qui reforment totalement un corps humain. Parce que c'est vrai, en 7 ans, vous n'êtes plus le même. Donc pendant ces 7 ans, il y a vraiment, et c'est là que je vais enchaîner avec vous sur ce que je souhaiterais dire, mais vous voyez, pendant 7 ans, il y a vraiment la métamorphose totale du corps, mais vraiment totale. Vous commencez, comme là, vous allez commencer au jubilé, avec des cellules, avec un corps, avec une conscience, avec des états d'esprit, avec des alliances. Et dans 7 ans, tout ce que vous aurez mis en place, tout ce que vous aurez dit, je les invite dans ma destinée, au bout de 7 ans devrait être intégré à votre corps.
vous aurez reconstruit votre corps d'après les plans d'action, les liens, les alliances, les projets et les images oniriques que vous aurez mis devant vous. La mère, dans cette troisième initiation, elle vous transmet quel est l'esprit qui va vous aider à construire votre destinée durant ces 7 années. Alors on appelle ça un animal totem parce que je vais essayer de vous expliquer. Parce que dans le monde des esprits, ce qui peut être compréhensible comme une énergie globale, on pourra dire un égrégore, si vous voulez. C'est pas vraiment les mots justes, ce que je dis, c'est juste pour que vous vous fixiez, parce que ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas des choses intellectuelles. Maintenant, il faut des mots pour que vous puissiez comprendre. Mais l'animal qui est déjà présent dans votre vie, vous avez tous un animal actuellement présent dans votre vie. Cet animal, il est là pour vous faire passer un pas important, pour vous poser vos yeux sur l'importance des choses, pour vous donner la force, parce que l'animal totem, il est associé au monde de la magie. L'action primordiale du monde de la magie, c'est d'acter, c'est-à-dire à partir de maintenant, c'est comme ça, c'est de dire le mot qu'il faut dans la situation qu'il faut. Et l'animal totem, lui, il est non seulement la magie dans votre vie, mais il est plus que ça. Il est, et c'est là que je veux en venir en fait, c'est que vous voyez, cette troisième initiation à la mer fait révéler d'une façon animiste et touchée qu'en fait on n'est pas seul. Alors je sais que tout le monde sait qu'on n'est pas seul. Tout le monde sait qu'il y a des esprits, des génies, des égrégores, des anges. Ok, on est tous sur la même base. Mais qui sait vraiment qu'on n'est pas seul au point que quand on prend une décision, on engage pour tous les mondes la décision. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, quand vous êtes dans votre vie, vous allez dire, voilà, j'avais pris la décision de faire telle ou telle chose ou telle orientation. Et qu'au bout d'un moment, finalement, vous allez dire, bon, en fait, je suis pas prête pour le faire, ou je vais pas le faire, ou finalement, il y a quelque chose de plus important qui arrive dans votre vie. Vous pensez que, en faisant ça, ça ne vous concerne que vous. Et profondément, regardez à l'intérieur de vous, vous pensez que c'est vous seul qui êtes décisionnaire de ça, qui en est responsable, et qu'au pire, c'est vous qui perdez le bienfait de la décision. En réalité, c'est faux. Parce que là, vous agissez comme des êtres qui n'avaient pas conscience que vous ne vivez pas seul. J'explique. J'essaie d'expliquer. C'est qu'en fait, vous voyez, dans cette troisième initiation à la mer, elle te montre que tu es, voilà, un être humain qui parcourait son chemin, qui fait des efforts pour se comprendre, qui fait des choix de vie pour ne plus embarquer dans sa vie certains mondes. Mais vous voyez, ce qu'elle révèle, c'est que, par exemple, la nuit, il y a quelqu'un qui fait le relais. Dans la journée, il y a quelqu'un qui fait le relais. En fait, ce que la mère t'explique, c'est que tant que tu es dans ta part à toi, celle que l'homme doit faire, personne ne peut intervenir. Mais vous voyez, quand il s'agit, par exemple, de commencer à agir avec le monde des esprits ou d'autres mondes, il vous faut un porte-parole. Parce que vous, en tant que personnalité, tant que vous n'avez pas fait l'alliance avec ces mondes, vous êtes obligé d'avoir des relais. Et vous voyez,
Je vais expliquer une situation pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux dire. Un jour, j'étais dans une situation, dans une célébration de Michael en Haïti. Bien sûr, ce monde des esprits est très vivant, est très présent, est très agissant. Et c'est là qu'on prend conscience des choses. Et on était autour d'un feu. Et vous voyez, il y avait Olivier qui était assez loin de moi. Il était, je n'étais pas à côté de lui. Et on était en train de danser autour du feu et des sœurs arrivent devant Olivier et commencent, on est en Haïti, hein, on n'est pas en Europe, c'est différent. Et elles commencent à danser devant Olivier, comme ça. Et puis là, je regarde la scène et je vois que ça commence à ne plus être que physique. Je vois que ça commence à être des esprits qui arrivent. Et elles se servent du corps. Et là, elles commencent. Et là, je vois Olivier embarqué dedans, quoi. Parce que Olivier, il contrôle la situation. Mais là, je vois, d'un point de vue animiste, magique, qu'en fait, c'est même pas les sœurs qui dansent. Dans la tradition en Haïti, elles sont le porte-parole d'un autre monde. J'essaie de dire des mots sans les dire, c'est compliqué. Mais bon, bref, la situation c'est que je ne peux pas y aller. Je ne peux pas dire à Olivier, faut arrêter. Je ne peux pas dire aux sœurs, bon, c'est bon maintenant, je les raccompagne. Et en fin de compte, vous voyez, c'est là. C'est dans ces situations-là qu'on ne peut juste agir que magiquement. C'est-à-dire, t'envoies l'animal totem qui va parler à l'autre animal totem et qui va dire, ici, ce territoire, tu n'y touches pas. Tu préserves, tu n'essaies pas de rentrer dans les éthers et dans l'eau pour prendre la force, la lumière ou ce que tu viens chercher finalement. Et là, vous voyez, c'est là que je veux vous faire comprendre que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai, aussi vrai que si vous avez une pensée qu'à un moment donné, elle a un pouvoir d'action. C'est qu'à un moment donné, vous devez être conscient des relais des mondes. C'est-à-dire que dans cette situation où je l'ai vécu, où Olivier l'a totalement vécu aussi à ce moment-là, il a bien vu ce qui se passait, mais vous voyez, on ne pouvait pas agir extérieurement. On ne pouvait pas dire bon, tu arrêtes là ce que tu fais. On était en train de danser, c'était compliqué. Et vous voyez, le relais doit être conscient, doit faire partie consciente de notre vie. Et en connaissant par exemple notre animal totem, que je n'aime pas parce que il est galvaudé ce nom-là, il est utilisé à toutes les sauces, mais en réalité c'est l'animal magique qui en fin de compte prend le relais dans le monde de la magie pour agir dans certaines situations où tu ne peux pas faire physiquement. C'est ça en réalité. Et vous voyez, c'est là que je veux en venir avec vous, c'est que cette initiation, elle te révèle que vraiment tu ne vis pas seul, qu'il y a des relais partout et que ces relais, tu dois les connaître et que ces relais, tu dois les identifier et que tu dois savoir les appeler dans certaines situations ou circonstances de la vie. Parce que vous voyez, on utilise trop facilement les mots magie, influence, comme si ça faisait partie d'un décor de vie. Mais tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est du réel. Tout ça, c'est aussi réel que quand je vous parle, vous écoutez avec vos oreilles et vous entendez. C'est juste des mondes qu'on n'a pas appris à comprendre, à identifier et à intégrer à notre vie. On nous a appris à être des matérialistes, grosso modo, c'est un peu ça. On nous a dit, bon, tu es enfant, animiste, où tous ces mondes-là sont vivants à ce moment-là. Parce que vous voyez un enfant qui a 4 ans, qui a 5 ans, va parler avec les esprits aussi facilement que ce que je viens de vous donner comme exemple. Il va voir qu'il y a un monde là méchant qui arrive
Et lui, il va le savoir, c'est animiste. Et lui, si on ne l'éduque pas, on lui apprend pas que c'est vrai et que comment il faut agir vis-à-vis de ces mondes-là, il va juste en avoir peur, se sauver, et les parents vont dire, mais non, c'est rien, ça n'existe pas. C'est de l'imagination. C'est des monstres, mais c'est dans un autre monde. Mais non, en fait, c'est vrai. Parce qu'en fait, à votre âge, vous redécouvrez que c'est vrai et que vous avez besoin de passer une initiation à la mère 3 pour connaître votre animal, pour pouvoir tout simplement maintenant agir dans les mondes qu'on aurait pu vous éduquer à 4-5 ans. Vous reprenez possession de votre être, pensant que c'est des choses exceptionnelles. Non, en fait, c'est pour ça que vous êtes parents, vous êtes grands-parents. Éduquez les enfants à aborder ces mondes-là d'une façon sage. Dites que c'est vrai, dites que ça existe, mais qu'il faut apprendre à le faire. Vous voyez, quand ma grand-mère est partie il y a quelques années, elle était en train de partir, elle était dans un hôpital, une EHPAD, le truc dramatique, mais c'est comme ça, j'ai rien pu y faire. Et en fin de compte, tout le monde autour d'elle disait, elle est en train de devenir folle, la vieillesse, elle perd la boule, parce que il y avait un enfant et une dame qui venait tout le temps lui parler à côté d'elle, voyez. Et ma tante m'appelait et j'ai parlé à ma grand-mère et elle m'expliquait ce qu'elle vivait au quotidien. Elle disait que ce petit garçon venait la rassurer. Et cette personne, cette femme, elle était tout le temps là pour, c'est pareil, la conduire à faire des choses agréables. Bon, bref. Et en fin de compte, j'ai compris qu'elle était en train de partir et qu'en fait, on l'a préparée à parler avec d'autres mondes, à rencontrer d'autres mondes. Et vous voyez, les gens autour disaient non, elle est vieille, elle est en train de perdre la boule, donc on va arrêter avec des médicaments qu'elle ait ses imaginations. Et j'ai dit à ma tante, tu ne fais pas ça. Tu la laisses, c'est vrai ce qu'elle vit. Et j'ai appelé ma grand-mère et je lui ai dit, mamie, ce que tu vis, c'est normal. Tu es en train de partir, tu es en train de préparer ton corps, tu es en train de découvrir un autre monde plus subtil et que tu ne dois pas en avoir peur. Continue, il n'y a rien de grave. Parle avec ce petit garçon, parle avec, n'écoute pas ce que les autres te disent. Ils en ont juste peur parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et je dis, mamie, prends pas les médicaments. Prends pas les médicaments. J'ai dit à ma tante, tu ne le fais pas. C'est elle qui s'occupait d'elle. Et en fait, j'ai réussi à ce qu'elle ne prenne pas les médicaments. Et moi, je sais ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, elle a appris le langage des mondes subtils qui vivent autour d'elle, qui se sont manifestés sous forme de choses qu'elle pouvait comprendre. Un petit garçon, une dame, c'est comme ça qu'elle pouvait comprendre. Mais en réalité, ce sont les êtres qui vivaient autour d'elle et qui vont l'accompagner de l'autre côté. Là où je veux en venir, en fait, tout simplement, c'est que vous dire qu'il y a vraiment cette notion de que vous n'êtes pas seul dans les décisions de votre vie. Vous n'êtes pas seul à gérer votre vie. Vous n'êtes pas seul dans les conséquences des choix de votre vie. Et qu'il est important de, comme l'ont dit les frères, ceux qui ont fait des conférences avant, ils vous ont expliqué les fondamentaux du travail, de la famille, de l'argent et de la santé. Et vous voyez, en fait, on en revient à la base, c'est-à-dire que quand vous réécoutez les messages qui vous ont transmis, tout vient de l'intérieur de soi. Le soi, l'être, est la base de toute création. Vous êtes le socle de tout. Vous êtes le commencement de tout. Vous êtes la fixité de tout. Vous êtes l'algue, la racine de tout.
Mais vous avez des corps. Donc là, vous en êtes au départ sur les 4 corps. D'autres sont sur les 5 sens. D'autres vont vers l'initiation à la mer. Mais tout ça, vous voyez, ce ne sont pas pour comprendre ces mondes-là, c'est pour se les réapproprier, pour vous augmenter dans la conscience et la construction que tout ça, ça vous appartient déjà, c'est déjà là. Simplement, vous n'en avez pas conscience ou pris conscience, et c'est pas de votre faute. C'est vraiment cette éducation qu'on a eue depuis notre enfance, où on nous a dit la vie réelle, c'est quand tu éteins tout ton animisme, tu éteins tout ta subtilité, tu éteins tous les dialogues que tu pourrais avoir avec d'autres mondes, tu éteins tout l'idée que dans la magie tu peux arriver. Non, tu dois avoir un mental structuré, un cœur qui gère tout et une action qui doit te donner de l'argent pour avoir une famille, un travail et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, on est éduqué pour ça. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Non, je dirais que tant qu'on n'avait pas la capacité, c'est-à-dire l'éveil intérieur de vouloir autre chose, ce monde, il était correct, dans le sens qu'il nous a cadrés dans un monde limité, mais c'était correct parce que enlever ça à des personnes qui n'ont pas forcément cette démarche d'aller vers un autre monde, ça peut leur faire perdre pied. Donc c'est correct. Mais aujourd'hui, vous reprenez un chemin. Jusqu'à présent, vous avez pris un chemin de comprendre qu'il y a d'autres mondes. Maintenant, vous le savez, l'enseignement de la nation essénienne vous a donné tellement d'éléments que vous ne doutez plus qu'il y a un autre monde. Par contre, aujourd'hui, vous devez repartir dans l'idée qu'en fait, tout doit être reconstruit de son intériorité. Et son intériorité, elle ne peut pas être, l'action intérieure ne peut pas être efficace si vous n'êtes pas conscient, vous n'avez pas repris vos corps, vous n'avez pas rééduqué vos sens, vous ne savez pas comment agir dans le monde de la magie, par exemple par l'animal totem, si vous n'avez pas votre socle à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment arriver, parce que j'ai bien conscience que ici sur le village, maintenant, depuis qu'on a quasiment tous fait les 6 lunes, il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'en fait on n'en parle plus. Mais j'ai conscience aussi que vous qui vivez à l'extérieur, c'est difficile d'utiliser ces mondes parce que ils sont pas aussi légers, ils sont pas aussi simples. Donc je n'ai pas la réponse. Alors on me dit, Magali, ce qui est bien, c'est donne des clés pour la vie quotidienne. Je peux le faire, mais en fait, j'ai pas envie de le faire, dans le sens que c'est pas ça que j'ai envie de vous dire. C'est que je crois profondément que tout est à l'intérieur, qu'il faut faire l'effort de ne pas être dans cette idée de trouver une porte de sortie, mais qu'il faut être dans l'idée de s'investir et d'être là, et de reprendre possession de son véhicule. Mais je pense que s'il n'y a pas en arrière-plan cette idée de dire je passe à autre chose, je prends ma vie en main, je me récupère mon capital, mais aujourd'hui je vous dis plus, ne récupérez pas seulement votre être, récupérez tous les mondes qui sont avec vous. C'est-à-dire que il faut y aller, parce que vous voyez, il y a un moment donné, il y a un décalage. Si vous n'êtes pas sur un socle, tout ce que vous allez aborder
dans votre vie, en expérience, en ouverture, si vous n'avez pas de quoi le fixer, vous allez être obligé d'y revenir dans quelques années. Parce que vous n'allez pas l'entendre et le comprendre comme il faut l'entendre et le comprendre. Donc, il est nécessaire vraiment d'être dans la construction, dans le réinvestissement intérieur de son être et d'y aller étape par étape. Vous voyez, ça paraît bête ce que je vais vous dire, mais il y en a qui font leur corps. Mais peut-être que ceux qui ont déjà fait leur corps, peut-être qu'ils devraient le refaire là, dans le sens, pas de le refaire de la manière, mais de le refaire dans l'idée de dire, ah, mon corps de terre, là, je dois le comprendre, je dois le sentir, je suis là, il y en a, ils font le corps de terre. Moi, je vous inviterai à faire ça. Allez sur les sites, sans déranger ceux qui font le corps. Mais vous voyez, profitez, pour ceux qui ont déjà fait les corps, de vous dire, voilà, je l'ai fait ce corps, donc il est vivant en moi. Mais je ne suis pas certain qu'il est vivant au point que vous le sentez vivre en vous. Dans le sens que, est-ce que vous avez repéré en vous quand il est actif et quand il parle? Est-ce que vous avez repéré les signes, son langage? Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous laissez les esprits et les éléments venir vous animer. Et ça, vous ne pouvez le faire que quand vous êtes hors cadre de vie extérieure, quand vous êtes dans le repos, quand le corps va vers la nature, quand votre pensée, elle est légère, quand votre cœur, il n'a pas à gérer des choses. Je vous invite à le faire parce que vous voyez, il faut être opportuniste dans la vie. Si aujourd'hui il y a des sites ouverts sur les corps, bien écoutez, allez-y. Allez-y dans le sens discrètement. N'empiétez pas sur ceux qui font le travail, mais profitez de l'énergie qui est générée, de ce qui est apporté pour que vous puissiez vous confirmer ce que vous avez. Être sûr que, oui, mon corps d'eau, mon corps d'air, mon corps de terre, il est là, je le sens, et donc je peux moi-même confirmer s'il est activé ou pas, s'il est en faiblesse ou pas, s'il est fragile ou pas. Parce que vous voyez, c'est bien au départ d'être aidé par l'extérieur, par des formateurs, que l'on puisse vous dire si vous avez votre corps ou pas. Mais vous voyez, ça il faut pas que ça reste là-dessus. Il faut que vous-même, vous soyez capable de dire mon corps est en faiblesse ou pas. Il faut que vous ayez vos propres centres de perception. Voyez, en fait, ce que je veux arriver à vous dire, tout simplement, c'est que même si au départ on vous donne un petit coup de main pour faire vos corps, pour faire vos sens, ces initiations, elle a pour but que ça devienne vous, que ce soit vous-même qui ait, à travers le travail que vous avez fait, eu les moyens, les repères, un petit peu les baromètres qui va vous permettre d'identifier votre corps. Parce que vous voyez, si vous êtes tout le temps dépendant des autres, eh ben vous êtes vulnérable. Et si vous êtes vulnérable, eh ben ça veut dire que vous ne pourrez pas construire votre vie vous-même. Vous serez toujours dépendant des autres. Et le but aujourd'hui de notre nation, c'est de vous libérer de nous, des formateurs, de ceux qui peuvent vous donner des résultats. Il faut aller vers votre propre autonomie. Il faut que vous-même vous développiez vos centres de perception. Et aujourd'hui, la façon dont on amène les choses, elles sont tellement dans le vivant, dans l'expérience, dans le goût, que vous allez pouvoir vous investir dedans, vous placer dedans, au point d'être, vous voyez, c'est comme on partage un goût. Un goût, je te fais comprendre ce que c'est que le goût de la pomme, et en la mangeant,
Vous avez les, ah ouais, c'est sucré, c'est subtil. Voyez, vous avez les éléments en vous qui vont vous faire rappeler le goût de la chose. Le goût de ce que c'est qu'un corps de terre, de ce que c'est qu'un corps d'eau, d'un corps d'air. Vous voyez, l'expérience qu'on vous fait vivre aujourd'hui n'est pas une expérience extérieure à vous, où on vous dit simplement, fais un arcana, prononce telle parole. C'est bien tout ça, parce que ça oriente les mondes, ça vous met dans un contexte. C'est parfait. Mais ça, c'est un contexte. Aujourd'hui, ce qu'on veut arriver à faire, c'est de vous rendre libre et autonome, c'est-à-dire de vous conduire à sentir les choses, à les vivre de l'intérieur pour que vous ayez vous-même vos propres critériums. Voyez, si aujourd'hui on vous fait aller dans l'eau, parce que vous venez de terminer le corps d'eau, vous êtes sur le corps d'air. Là, on vous a amené à vivre des choses, pas pour vous les faire vivre, pour vous donner des repères d'existence du monde de l'eau à l'intérieur de vous, pour que, à n'importe quel moment de votre vie, vous puissiez vous rappeler quels étaient les goûts, les sensations, les mémoires de ce qu'était le corps d'eau au moment où vous l'avez vécu. On vous met des repères. Pourquoi? Pour votre autonomie, pour votre liberté, pour votre indépendance. Parce que vous voyez, il faut qu'à un moment donné, dans l'idéal, là, il faudrait que vous partiez, pour ceux qui ont fait les 4 corps, que vous ayez les repères de tout ce qui est du corps de terre, du corps d'eau, du corps d'air et du corps de feu à l'intérieur de vous, pour à chaque fois dans votre vie, parce que vous allez repartir dans le monde. Dans 3-4 mois, ce qui serait bien, c'est que vous vous reposiez, par exemple, vous partiez en forêt, vous vous reposiez, voilà, vous prenez une journée pour vous, et vous reprenez contact avec votre corps de terre en disant, tout est correct, il respire, il est mon protecteur, voilà, mon corps d'eau, mon corps d'air et mon corps de feu. Et que vous ayez vous-même vos propres réponses. Parce que si vous-même, vous n'avez pas vos réponses, comment vous ferez pour la suite de l'histoire? Parce que le socle, il est de votre propre perception. Vos corps, ils vous appartiennent à vous. C'est vos mains. Dans un autre monde, c'est vos mains, c'est vos yeux, c'est votre langage. C'est vous, ça vous appartient. Mais il faut quand même que vous le gériez vous, que vous ayez vous-même vos propres repères. Vous avez votre repère de la main. Si vous voyez vos doigts coincés, vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, à l'intérieur aussi, si vous voyez que dans votre corps d'eau, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tout de suite vous remettiez l'eau, de la clarté, que vous dégagiez l'eau, que vous alliez voir qui c'est qui a été mettre une cochonnerie dans votre eau. Il faut que vous le fassiez vous-même. Il ne faut pas que vous soyez dépendant de l'extérieur. Mais au départ, c'est important. Mais aujourd'hui, tel que les choses sont amenées, soyez totalement présents et profitez de ce qu'on vous transmet pour vous faire vos propres repères du corps d'eau, du corps d'air, du corps de terre et demain du corps de feu. Faites-vous vos critères et vos perceptions pour voir vous-même où vous en êtes dans votre corps. Parce que de toute façon, on va être dans la vérité entre nous. Si ça, ce n'est pas acquis, comment vous allez après développer vos sens qui sont vos mains qui traversent les mondes subtils, qui vous amènent vers des régions de l'âme et d'autres. Je n'ai pas encore dévoilé, donc c'est pour ça que je reste un petit peu dans le mystère. Pour l'instant, je n'ai dévoilé que le sens de la vue, en disant que le fondement du sens de la vue, alors imaginez, le fondement du sens de la vue est d'aller dans l'âme, dans votre âme,
et de vous amener la vision de votre âme sur la vie. Vous voyez la différence? Votre sens de la vue, il n'est pas juste pour vous faire voir les choses subtiles de la vie. Votre sens de la vue, il est là à l'intérieur de vous comme votre organe, il a un point central qui est fixé en vous et qui, en principe, en le travaillant, en le développant, vous amène à la vision de l'âme sur votre vie. C'est quand même pas la même chose. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne d'autre le fera à votre place. Par contre, il faut le développer de l'intérieur. Faut lui donner l'orientation, faut l'éduquer à aller ici. Et vous voyez, tout ça, ça va être de vous. L'extérieur ne peut pas vous aider trop longtemps. C'est comme un enfant, on ne le prend pas en charge toute sa vie. À un moment donné, il doit aller dans la vie et se révéler avec les choses qu'il porte en lui. Il a face à lui-même ce qu'il est. Et pour votre vie intérieure, vous devez aussi être autonome. Et c'est en tout cas vers là qu'on veut aller. On ne veut plus, on ne souhaite plus être dans cette prise en charge qui vous rend esclave de nous, qui vous rend esclave, dépendant, et que vous devez maintenant, c'est vrai, vous devez maintenant être libre et autonome, mais c'est vrai que ce choix, c'est encore vous qui le faites. Soit vous voulez vraiment être présent, apprendre. Vous voyez, c'est toute la différence entre un élève qui va à l'école et qui se dit « je dois aller à l'école, donc j'y vais et je reste assis à ma table et j'attends que le temps passe ». On a tous connu ça. Ou alors on se dit « j'ai l'opportunité d'apprendre quelque chose, mais c'est pas que je vais y mettre toute ma valeur dans tout ça, c'est que surtout je vais me dire qu'est-ce que je peux apprendre de la situation du présent. » Et vous voyez, c'est ça qui doit se passer chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de profit pour votre éducation intérieure de ce que vous vivez en ce moment sur le présent? Vous êtes dans un corps, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez vos yeux, affinez votre intellect, mais l'orientez pas, justement. Amenez l'information nouvelle. Ne cherchez pas à comprendre si vous avez raison. Vous pourrez le faire après, ça. Cherchez à ouvrir votre intellect, à apprendre de nouvelles choses qui vont vous donner de nouveaux critères de perception dans votre vie. Ah, j'avais pas vu que, par exemple, en ayant cette attitude pour avoir une pensée claire, eh bien, je pouvais guérir mon corps d'air. Laissez l'information venir. Ouvrez votre être. Vous êtes dans l'expérience. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes dans un cadre de travail, d'expérimentation. Allez chercher des choses. N'utilisez pas vos organes pour confirmer que vous avez compris et que vous devez être sûr de maîtriser la situation. Non, faites l'inverse. Ouvrez vos organes pour découvrir le nouveau qui arrive dans votre vie et vous dire, voilà, en fait, quand j'ouvre mon corps d'air ou mon corps d'eau, j'ai cette sensation qui arrive et en fait, ça m'amène telle image, telle pensée. Ça, c'est un repère. Vous voyez, c'est un repère. Là, si vous ne savez plus à un moment donné dans votre vie, si vous êtes dans la bonne respiration avec le corps d'air ou d'eau, ramenez l'image, la sensation, la chose qui vous a montré que sur le moment, c'était ouvert. Vous étiez présent avec votre corps. Et ça, pour l'instant, ce sont vos repères, les vôtres à vous. Ce sont des outils qui vous sont donnés là, sur le moment, pour vous après. Pas pour vous confirmer que vous avez votre corps. Vos corps, vous les avez. Ils sont juste pas activés.
Activer, ça veut dire quoi? Les remettre en marche, reprendre connaissance avec eux. Mais pour ça, il faut des critères de reconnaissance. Et les reconnaissances, aujourd'hui, vous les aurez par les pensées qui arrivent, les compréhensions qui arrivent, les images oniriques, les sensations, ce que vous vivez comme chaleur, couleur, odeur sur le moment. C'est ça vos repères et votre éducation. C'est pas ce que vous allez comprendre. Voyez, après, vous pouvez après faire dans votre vie des synthèses en disant, voilà, ce que j'ai vécu là, vécu ici, je l'associe avec ça, avec cette loi-là, avec ce qui a été dit là, avec la compréhension que j'ai lue dans la Bible. Vous pouvez le faire après ça. Mais là, vivez l'animisme, c'est-à-dire vivez le réel, le vivant en vous. N'orientez pas tout. Ne cherchez pas à comprendre ce que vous vivez. Par contre, soyez à emmagasiner tous les repères que vous êtes en train de vivre là, qui vont être vos repères vivants de demain. Vous n'êtes pas seul. Il y a des mondes qui vivent avec vous en ce moment, qui eux-mêmes aussi goûtent ces moments-là, qui eux-mêmes vont tisser des liens avec vous. Parce que vous ne savez pas qu'à un moment donné, quand vous avez senti l'odeur de la vanille, je donne un exemple bidon, mais l'odeur de la vanille, en réalité, c'est une qualité qui vient vous parler à ce moment-là dans votre corps d'eau ou votre corps d'air. Laissez ça vivre en vous. Et à un moment donné, vous allez avoir un rêve. Vous allez lire une parole. La vanille représente, quand tu viens dans ta vie, la douceur. Ah ouais, mais je l'ai senti. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais bien. Et bien voilà. La douceur vous a parlé. Elle s'est révélée à vous. Elle vous dit, je suis près de toi. T'as juste à ouvrir un peu plus la porte. Et elle va vous toucher par l'odeur. Voyez? Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le langage, mais vous devez être là pour l'entendre. Pas pour dire, waouh, j'ai eu une expérience mystique de l'odorat, j'ai senti la vanille. Vous vous perdez dans des trucs qui n'ont aucun intérêt. Soyez égoïste, c'est pour vous tout ça. C'est votre nouveau langage, votre nouvelle écriture. Vous réapprenez un langage qui n'est pas celui que vous avez appris. Mais pour ça, soyez là. Mais ne soyez pas à vouloir prendre le dessus de la situation. Justement, extrayez-vous dans tout ce que vous avez appris, votre mental. Apprenez le langage de la nature vivante. C'est ça en fait. La nature vivante, elle va pas vous parler parce que vous allez comprendre des lois. Peut-être. Mais la nature vivante, elle est vivante. Donc elle va vous parler par les sens qui sont ouverts et présents à ce moment-là chez vous. Donc ça peut être une odeur, une image, une couleur, une sensation dans le corps, une imagination. Mais n'en faites pas quelque chose qui vous rend supérieur dans la spiritualité. Faites-en comme un étudiant qui comprend que, en ce moment, en vivant l'expérience du corps d'air, il y a ça qui apparaît. Notez-le. Voilà, je vois que je respire d'une autre manière. Il y a telle chose qui est récurrente, qui revient, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Réapprenez le langage de votre langage qui vous permettra de dire si vos corps sont en faiblesse ou en force, si vous avez besoin de les retravailler, s'ils ont besoin de nourriture de votre part, s'ils ont besoin de purification. Il faut que vous ayez vos propres critères. Ce sont des clés de la vie, donc j'en donne quand même quelques-unes, mais c'est vrai que je vais vraiment toujours réorienter vers le fait que ce qui compte, c'est votre autonomie, que vous-même vous soyez les maîtres de votre vie, de votre destinée, que vous soyez vous-même vos propres capteurs, ceux qui sont capables de réfléchir, de prendre des décisions eux-mêmes pour leur vie et qui ne soient plus dépendants de l'extérieur, mais
que l'extérieur soit la confirmation de ce que l'on porte et ce que l'on vit à l'intérieur, mais qu'on n'en soit plus dépendant. Juste des confirmations que ce qu'on vit, effectivement, c'est confirmé là, je l'entends là, je le vois là, ça apparaît là. Ce qui vous permet d'être plus assumé, réconforté, c'est les confirmations de la vie. Mais n'en soyez plus dépendant. Mais pour ça, il y a besoin vraiment de réinvestir son être dans l'expérience de la vie, où si vous devez apprendre un langage d'indépendance et d'autonomie, vous êtes obligé de l'apprendre, le langage. Et pour ça, vous êtes obligé d'être présent et de regarder ce qui se passe. Et de regarder sans forcément vouloir l'accaparer pour dire j'ai une vision, j'ai une sensation, ça veut dire ça. Non. Après, si vous voulez, mais pas sur le moment présent. Sur le moment présent, apprenez, soyez ouverts dans l'apprentissage du langage qui va être un langage beaucoup plus animiste, bien sûr. Voilà, bah écoutez, j'espère avec le temps, oui, non, c'est sûr, si vraiment vous le faites, d'ici quelques années, vous serez libre de votre destinée et vous pourrez réellement faire ce que vous voulez de votre vie. Je le souhaite profondément. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller vraiment dans ce sens-là. Parce que je vois que sans ça, il ne peut pas y avoir de continuité. On doit vraiment être autonome, individualisé, assumé. Assumé, pourquoi? Parce que quand on est assumé et qu'on peut dire « je suis la droiture », eh bien, quand on est dans l'œuvre collective de la nation, tu vas pouvoir dire « moi, je vais amener ça, cette énergie, ce monde, je vais être la droiture pour la nation essénienne, pour l'œuvre des autres et pour les Esséniens. » Mais il faut pour ça être. Et pour ça, il faut être indépendant. Il ne faut pas être dépendant de qui que ce soit. Bien sûr, il faut être sage et être ouvert à tout ce qui peut apporter de l'ennoblissement et de la grandeur de l'extérieur. Mais vraiment, vous devez l'être. Donc, c'est pour ça aussi que je vais commencer à faire des ateliers, dont j'en fais un le 21 et le 28 mai, sur le village, pour vraiment apprendre à avoir le langage intérieur, à comprendre ce que c'est que ces corps, à comprendre ce que c'est pour de vrai la terre, l'air, l'eau, le feu. En fait, l'orientation principale, c'est d'éveiller le monde des éléments et des esprits à l'intérieur de vous, en vous approchant de la mer, mais que tout ça, ce soit presque réel.